Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation, une émission de Madame Figaro. Comme à chaque fois, je vais discuter avec mon invité de son actualité, mais aussi de son parcours, de ses goûts et de ce qui l'a mené à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, ce soir. Et j'ai la grande joie de recevoir ce soir Charlotte Cardin. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien, merci. Charlotte, vous êtes chanteuse, vous allez bientôt, on se voit parce que vous êtes bientôt sur la scène de l'Olympia, Oui. qui est une très belle scène. Et vous serez d'ailleurs à la fin de l'année sur la scène du Zénith. Vous commencez l'année à un endroit et vous le terminez à un autre. Exact. Avant toute chose, je vais vous poser une question qui est la question que je pose à tous mes invités, à chacune de mes invités. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ah, ok, c'est une bonne question. Ben, ça fait quoi d'être moi en ce moment? Je dois dire que je me sens vraiment heureuse d'être moi en ce moment. Je me souviens pas avoir été si heureuse dans une autre période de ma vie. Alors, ça fait plaisir de se sentir bien et dans ma tête et dans mon corps. Et donc, oui, ça fait plaisir d'être moi en ce moment. Mais j'ai pas toujours pu dire ça, mais en ce moment, je me sens vraiment bien, ouais. D'où vient ce bonheur? Ça fait plaisir d'ailleurs d'entendre quelqu'un qui dit être heureux ou heureuse. Ouais. Ouais, ça vient d'où ce sentiment-là? Je pense que ça vient de plein d'endroits différents, mais je me sens épanouie artistiquement. Je me sens bien entourée. Je suis proche de mes amis, de ma famille. Et je me considère vraiment privilégiée dans la vie et je reconnais toute cette chance. Et c'est vraiment un beau sentiment de sentir qu'on a la chance de vivre de sa passion, que ça nous permet de voyager, de faire des belles rencontres, tout ça. Et donc, j'ai plein de beaux projets en ce moment et ça me stimule énormément. Oui. Vous avez sorti votre deuxième album, 99 Nights, à la fin 2023, en septembre 2023, je crois. Oui, exactement. C'est ça, septembre 2023. Mais j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, dans une autre période. Vous avez envoyé, comme je demande à mes invités d'envoyer une photo prise dans leurs archives, vous avez envoyé une photo, une image, on peut voir, vous pouvez nous en dire, Oui. vous pouvez nous en dire un petit mot de cette image. Absolument. C'est ce que c'est. Alors, à la base, c'est une vidéo, mais j'ai pris une petite capture d'écran. Ouais. C'est un de mes premiers concerts de chant. Je pense que je devais avoir 8 ans là-dessus. Et j'interprétais, et c'était devant les autres élèves et les parents de mon cours de chant. Alors, il y avait peut-être une quinzaine de personnes dans le public, mais j'interprétais la chanson Destin de Céline Dion. Céline Dion qui a été mon premier coup de foudre musical. C'est vraiment en essayant d'imiter sa voix à elle que j'ai appris à chanter quand j'étais toute petite. Et d'ailleurs, à tous mes récitals de chant, j'interprétais une chanson de Céline Dion, puis après, genre peut-être la 8e fois, ma prof, elle m'a dit, mais peut-être que tu pourrais faire autre chose. On pourrait élargir le répertoire un peu. Mais ça, c'est vraiment... je crois que c'est à mon tout premier récital de chant. C'était où? Et c'était dans une bibliothèque municipale juste à côté dans le quartier où j'ai grandi, en fait. On est au Canada. Oui, au Canada, à Montréal. Et c'est une jolie bibliothèque. Et il y avait une petite section à l'arrière de la bibliothèque avec un beau piano à queue. Et donc, les premiers concerts que j'ai faits, c'était avec un pianiste que l'école de chant embauchait pour accompagner les élèves. Et c'est ça, il m'accompagnait pour cette chanson-là. Vous vous souvenez de quelle chanson c'était? Oui, c'était Destin de Céline Dion. Ouais. Et c'est une chanson qui, à ce jour, vraiment me ramène à ce moment très précis parce que je me souviens hyper bien de ce moment-là. Ah oui? Je me souviens de la fierté dans les yeux de mes grands-parents. Je me souviens de ma fierté à moi aussi. Puis c'était la première fois que je m'entendais dans des enceintes. C'est la première fois que je chantais dans un micro parce que au cours de chant, on chantait comme ça, a cappella. Puis là, c'était la première fois de ma vie que je chantais dans un micro. Puis je trouvais ça incroyable de m'entendre avec de la réverb, tout ça. Je me disais, mon Dieu, ça me surprenait moi-même. Ouais. Un bon souvenir. Et qu'est-ce qui vous touchait dans la chanson? C'était quoi? Dans cette chanson-là en particulier? J'avoue que je pense que j'avais aucune idée de quoi la chanson parlait. Je pense que je trouvais juste que c'était une bonne chanson.
Et maintenant, ben, je trouve que c'est vrai que d'avoir chanté une chanson qui s'appelait Destin, comme ça, et qui parle de... Ben, c'est une chanson, justement, qui parle du destin et du chemin que Céline Dion a parcouru et tout ça. Mais c'est vrai qu'à y penser, c'est assez symbolique que la première fois que j'ai fait un concert de chant, j'ai chanté cette chanson-là et qu'au final... Vous vous en souvenez de la chanson? Oui. C'est quoi les paroles? Vous en souvenez pas? Ben oui, c'est tel est mon destin, je vais mon chemin, ainsi passent mes heures, au rythme entêtant des battements de mon cœur. C'est vraiment joli. Je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit cette chanson-là. Peut-être que je me trompe, mais je crois bien que c'est lui. Et c'est une magnifique chanson. Et encore à ce jour. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle? C'est son destin, son parcours? C'est quoi? C'est comment est-ce que Céline... On sait que Céline Dion, elle exerce une fascination sur beaucoup de gens, et puis elle a un parcours assez exceptionnel, mais qu'est-ce qui vous, comme ça, c'est quoi est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a capté et qui continue à... On sent bien que vous êtes encore sous le charme. Mais non, mais c'est vrai, mais je pense qu'à la base, c'est sa voix qui m'a interpellée. J'étais vraiment fascinée par ses prouesses vocales, mais vraiment dès un très jeune âge. J'écoutais de sa musique avec ma sœur, j'écoutais de sa musique avec mes grands-parents, avec mes parents. Mes parents, c'était pas les plus grands fans dans la famille, mais ils m'ont amenée à un concert de... Ils aiment beaucoup Céline Dion, c'est juste qu'il y avait des encore plus grands fans d'elle dans ma famille. Et, évidemment, j'ai grandi au Québec, alors c'est vraiment... Même si à l'échelle planétaire, c'est vraiment une icône très, très, très respectée, ben, au Québec, c'est un peu notre fierté nationale, Céline Dion. Et donc, ben, j'ai grandi avec cette admiration. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce que j'ai grandi, j'ai fait mes propres découvertes musicales, tout ça après, mais j'ai un immense respect pour son travail, pour son éthique de travail, parce qu'elle prend vraiment soin de sa voix. Elle a vraiment une hygiène de vie. Je veux dire, c'est remarquable d'avoir pu faire des concerts aussi longtemps, aussi exigeants vocalement aussi. Franchement, il y a très peu de gens qui sont capables d'atteindre ça. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Céline Dion. Vous avez eu d'autres coups de cœur, d'autres idoles? Enfin, il y a d'autres personnalités, ou d'ailleurs d'autres musiques, qui vous ont comme ça un peu happé? Oui, mes inspirations sont très, très variées. Un peu plus tard dans ma vie, bon, ça, c'est sûr que quand j'avais cet âge-là, c'était plutôt de la pop ou... c'est ça, des icônes comme les Spice Girls ou Britney Spears, ça. Mais un peu plus tard, j'ai découvert Radiohead quand j'étais jeune ado. J'ai adoré. Ça, c'est vraiment... Puis mon père est toujours d'ailleurs un immense fan de rock'n'roll. Alors, j'ai grandi en écoutant aussi beaucoup de classiques rock, Led Zeppelin, les Stones, tout ça. Et j'ai découvert le jazz un peu plus tard aussi, donc Nina Simone... et le hip-hop par la suite, tout ça, mais j'ai des influences qui sont très variées, entre Céline, Radiohead, Frank Ocean. Il y a vraiment il y a une chanson en particulier de Radiohead que vous aimez bien? Je pense que la première, celle qui m'a fait vraiment tomber complètement amoureuse de ce groupe, c'est No Surprises. Ah oui. Ouais, qui est sur OK Computer. Mais je connaissais déjà Karma Police, leur méga hit. Et quoique No Surprises aussi, elle est très connue, mais un petit peu moins mainstream, par exemple, que Creep ou Karma Police. Et c'est en découvrant No Surprises que j'ai eu un coup de foudre. No Surprises, c'est une chanson qui parle d'une vie un peu tranquille ou faussement tranquille? Faussement tranquille, je pense qu'il parle aussi des attentes d'une société qui va plus ou moins bien. C'est une chanson qui est vraiment dark au final, mais avec une petite mélodie comme ça, très... c'est presque féerique, presque une berceuse. Il y a vraiment une dualité entre le propos et la sonorité de la chanson, puis ça crée vraiment un univers qui est riche et très, très, très inspirant, je trouve. À propos de surprise, je vais vous faire écouter une chanson. On va voir si vous reconnaissez, puis on va voir si ça vous inspire quelque chose ou pas. On va voir. OK, on va écouter maintenant. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself.
There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. This is ironic. Billie. C'est Billie Eilish. Ouais, bien sûr. Billie Eilish. Je connaissais pas cette chanson. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Getting Older. Ok, Getting Older. C'est le morceau qui ouvre son dernier album, Ok. qui est sorti il y a plus d'un an. Ouais, maintenant. Happier Than Ever. Ouais, je crois. J'avais entendu cette chanson, mais je connaissais pas. Évidemment, j'ai reconnu tout de suite Billie Eilish, mais je connaissais pas cette chanson-là en particulier. Mais elle crée tellement des univers fascinants. Je trouve la production est incroyable. C'est tellement minimaliste. Sa voix est tellement dry. Il n'y a aucune réverb. On a vraiment l'impression qu'elle nous chuchote à l'oreille. Elle a vraiment un contrôle vocal qui est surprenant. Billie Eilish, je trouve ça très rare, les voix qui sont si douces et à la fois aussi contrôlées. C'est vraiment... Et présente. Et présente. On a vraiment l'impression qu'elle est que pour nous. La chanson, quand on écoute du Billie, on a l'impression qu'elle la chante que pour nous. La chanson, elle raconte aussi le fait de grandir finalement. Elle a commencé extrêmement jeune et puis Ouais. même une forme de solitude. Et elle dit même une forme de surprise, I'm getting older. Une forme de surprise par rapport à là où elle est arrivée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous traverser l'esprit aussi, c'est-à-dire d'avoir commencé jeune et de vous dire ah bah tiens, je suis là aujourd'hui. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que vous êtes surprise par ce qui vous arrive? Ben, je pense que c'est très différent de Billie parce que je pense qu'elle elle a réellement connu du grand succès Oui. quand elle avait 13 ans. Alors je pense que c'est quand même c'est différent. Après, je sais pas exactement c'est quoi le propos de la chanson, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand je regarde cette photo-là que j'ai envoyée et que je regarde le chemin parcouru, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une tristesse là, dans la chanson. Après, je veux pas trop me prononcer parce que je la connais pas. Elle n'est pas si triste que ok. ça. En fait, Ok. c'est un constat sur la vie qui passe. sur l'état, sur le moment où elle est et la façon d'arriver là où l'on est arrivé. OK. Mais effectivement, en regardant le chemin parcouru, ça me fait quand même un petit frisson de retrouver les vidéos comme ça de moi qui chantais quand j'étais petite parce que ça me fait constater que j'ai vraiment suivi le rêve que j'avais. Est-ce que l'écriture des textes et l'écriture de la musique même, est-ce que c'est une façon de chroniquer l'évolution et les années qui passent et ce qui arrive? Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce qu'il y a, on sent quand on entend vos chansons qu'il y a une part très biographique, très autobiographique dans ce que vous racontez. Je me demandais si ça vous servait un peu de chronique ou même de journal en quelque part. Oui, absolument. Ça a toujours été vraiment ma façon. J'ai commencé à écrire quand j'étais ado, mais ça a toujours été depuis l'adolescence, depuis que j'ai commencé à écrire. C'était vraiment ma façon de canaliser mes émotions. Et oui, effectivement, j'ai toujours un peu utilisé le songwriting comme un journal intime ou comme échappatoire à plein de trucs aussi. Et ça m'a toujours fait énormément de bien. Il y a toujours eu une part de thérapie dans l'écriture pour moi. Ouais. Ça permet de mettre à distance? Oui, même moi-même, parfois, de mettre des mots sur des émotions que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser ou de constater réellement. Un peu comme de l'écriture automatique pourrait le faire dans un cahier. Des fois, on écrit un truc, puis on le relit 2 jours plus tard, puis on dit « Ah oui, mais en fait, mon inconscient a parlé avant même que moi, je puisse mettre le doigt sur ce qui se passait. » Dans quelle langue il parle, votre inconscient? Quelle est la langue la plus intime pour vous, l'anglais ou le français? La langue la plus intime pour moi, c'est le français, c'est sûr, parce que j'ai grandi en français, ma famille est francophone. Ouais. Mais il y a des facettes de ma personnalité qui sont exprimées à différentes échelles dans les 2 langues. Je sens qu'il y a des petites parties de moi qui sont exprimées de façon plus juste en anglais et vice-versa en français, mais c'est des parties de moi qui sont différentes parce que c'est 2 langues que j'ai commencé à parler à un très jeune âge. Je suis allée à une garderie anglophone quand j'avais 6 mois. Alors, à l'école, je parle en anglais. À la maison, je parlais français. Ma grand-mère vient d'Alberta, elle est anglophone. J'ai toujours eu des amis anglophones, mais une famille francophone. Alors, j'ai toujours vraiment baigné dans un univers super bilingue. Alors, il y a comme des parties de moi qui se sont révélées dans les 2 langues et je pense que ça reste, en fait. Et vous allez plutôt vers l'une ou l'autre langue en ce moment?
On a l'impression que vous allez plutôt vers le français ou pas du tout? Ben là, je viens de sortir une réédition avec 4 titres en français, mais l'album est en anglais. Alors, j'ai envie de continuer à naviguer les deux. J'ai pas vraiment... Je me vois pas faire un choix distinct un jour ou l'autre. J'ai vraiment envie de continuer dans les deux langues et voir là où ça peut m'amener. Je me demandais comment vous percevez votre voix. Vous avez une voix qui est très forte quand on l'entend au milieu de... Elle est très présente, évidemment, dans les morceaux, etc. Mais je me demandais la perception que vous en aviez. Comment on vit avec une voix comme la vôtre? C'est une bonne question. Mais ça fait pas... En tout cas, ça fait pas très longtemps que je réalise, et je pense que c'est c'est parce qu'on me l'a dit que je réalise que j'ai une voix qui est unique, ou en tout cas qui a un timbre un peu différent. C'est pas quelque chose dont j'avais conscience quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, mais maintenant, en réécoutant les vidéos de moi quand j'étais plus jeune, j'avais déjà un timbre un peu raspy, même quand j'étais plus jeune, un peu avec un peu un voile sur ma voix comme ça. Mais ça fait quelques années, ça fait peut-être 8 ans que j'en suis consciente, mais après, on s'entend toujours différemment, je pense. Comme quand on laisse un message vocal à quelqu'un puis on s'entend parler. Alors, je pense que j'ai un rapport à ma voix qui est certainement différent de celui que les autres ont à ma voix. Je pense pas que j'entende de la même façon. Je vous propose de passer à la séquence suivante. On va regarder des mots. Et là, je vous propose d'en confronter certains. OK, parfait. Écrire ou composer? Oh! Je crois composer. Oui. Je crois composer, mais en même temps, pour moi, ça vient toujours en même temps. Mais c'est très rare que je vais juste écrire sans avoir de musique. Alors, ça va plutôt arriver que j'ai une idée de mélodie sans avoir de paroles que le contraire. Et c'est pour ça que je dis composer, mais pour moi, c'est quand même vraiment les deux. D'accord. Les suivants. Le travail ou la fuite? Le travail. Le travail. Ça vous arrive de fuir? Je me demandais... C'est-à-dire que je crois que j'arrive à me perdre à travers le travail. Ah oui? Et donc, non, mais vraiment le travail. Moi, je crois vraiment en le fait de bosser très, 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 très fort pour avoir Vous travaillez beaucoup? Oui. Tous les jours? Oui. Ouais. Okay. Les mots suivants. Ici ou ailleurs? Ici? C'est où ici pour vous? Vous qui êtes entre plusieurs pays. C'est vraiment... Je me demandais vraiment quel est votre... C'est quoi votre ici? Mon ici, il change à tous les jours parce que c'est vrai qu'en ce moment, entre la tournée et les... Alors, je suis un peu partout en même temps, mais je pense que... En tout cas, j'ai longtemps, peut-être de façon un peu ésotérique, ça, j'ai un peu recherché le ailleurs, peut-être l'idée de toujours vouloir être ailleurs, mais de plus en plus, j'essaie vraiment d'apprécier le moment présent. Alors, c'est un travail, mais je veux... Mon but, c'est d'apprécier toujours le ici. Sur la pochette de votre disque, il y a un ailleurs qui est la Grèce. Oui, mais qui était le ici au moment où la photo est prise. D'accord, très bien. Chanter ou interpréter? Chanter. Vous aimez interpréter les autres? Oui, j'adore interpréter les autres. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais petite. Même aujourd'hui, j'aime ça faire des covers. Je pense qu'il y a plein d'histoires personnelles qui peuvent être racontées à travers les mots d'une autre personne. Mais chanter, c'est un instinct presque primitif pour moi. J'ai commencé à chanter avant de même vraiment savoir parler de façon claire. Chanter tout le temps? Tout le temps. Quand j'étais petite, les comptines que ma mère me chantait, ça a toujours vraiment été un moyen d'expression pour moi plus fort que tout. Alors, je pense que chanter avant interpréter, mais les deux sont importants. Même sur vos pochettes, on a l'impression, vos pochettes, elles sont souvent dans des lieux assez normaux, assez classiques finalement. Enfin, comment dire? Et donc, on a l'impression que ça peut se passer n'importe où, dans des endroits du quotidien finalement. Bien, effectivement, je pense que je chante
là où je chante le plus, c'est dans des endroits vraiment, genre dans ma voiture, dans la douche, dans la maison. Et après, sur scène, évidemment, en studio. Mais ouais, c'est vraiment dans ma vie tous les jours. Quand je me sens bien, en tout cas, je chante partout où je suis. D'ailleurs, vous m'avez demandé... Tout à l'heure, oui, vous fredonniez avant, vous fredonniez. Ouais. Je sais même toujours pas ce que je chantais. Mais... Seul ou ensemble? Ensemble, mais avec très peu de gens. Alors, j'aime être avec une ou deux personnes, des gens, avec les gens que j'aime, mais j'aime pas les grands groupes. Et j'aime être ensemble avec des gens qui me permettent aussi de vivre ma solitude, mais accompagnée. C'est une façon de se cacher un peu? Non, je pense que c'est juste une façon de me ressourcer. Ouais. Je me demandais, finalement, quand on est ensemble, enfin, c'est-à-dire vous êtes chanteuse, vous êtes seule en quelque sorte, mais vous avez toujours un groupe avec vous. C'est facile de se raconter dans ces contextes-là? En fait, oui, j'ai un groupe, mais ça fait 10 ans que je tourne avec mon groupe. On n'est que 3 sur scène. On a quand même vraiment gardé une formation qui est très minimaliste. Et c'est des gens que je connais hyper bien. C'est des amis. Alors, c'est ce que je veux dire par, oui, des grands groupes. Bon, quand on est en tournée, tout ça, il y a du monde autour de moi, mais on est quand même une équipe assez limitée et très, très, très... il y a vraiment des liens très précieux entre nous. Alors, c'est des gens qui me connaissent super bien. Alors, j'arrive à naviguer là-dedans très bien parce que je me sens entourée de personnes de confiance. Est-ce que vous avez l'impression que récemment, votre écriture a changé, justement? Je pense que mon écriture, elle a bénéficié du fait de m'entourer d'autres personnes. Justement. Ouais. Depuis l'album Phoenix, qui est mon premier album. Ah, OK. C'est notre dernier mot. Voilà. Phoenix, Phoenix, c'est votre premier album et 99 Nights, c'est le second. Oui, exactement. En fait, alors, pour répondre à la première question, à partir de l'album Phoenix, j'ai commencé à coécrire. Et non seulement ça m'a permis je pense, vraiment d'élargir mes horizons créatifs, d'essayer plein de nouvelles choses, d'être inspirée par les influences des gens qui m'entourent dans le studio quand on écrit. Mais ça m'a aussi permis juste de transformer un moment qui, avant, était un peu douloureux, un peu solitaire, en quelque chose d'hyper collaboratif, de drôle, de plus léger. C'est vraiment comme devenu une thérapie qui est encore une thérapie, mais qui est plus saine et plus agréable. Et d'autant plus avec 99 Nights, j'ai pu atteindre ça, vraiment un processus créatif hyper agréable qui m'a vraiment fait du bien, mais sans être dans la douleur derrière la thérapie. Vraiment plus dans le bonheur et oui, aussi une forme certainement de thérapie, mais plus légère quand même. Bonheur et thérapie, ça c'est joli. Ouais. Quelqu'un a envoyé un message pour vous, une petite vidéo, on va la regarder, on va voir ce que ça raconte. Allô, ma Chacha. Est-ce que tu sais à quel point je suis fière de toi? Je suis fière de la belle femme que tu es devenue, de ta générosité, ton empathie, l'affection, l'amour que tu es capable de démontrer à tes proches. Mais aussi, je suis fière de l'aplomb que tu as dans tes propos, du courage que tu as de tes opinions. Et vraiment, je suis fière de l'artiste que tu es devenue aussi, avec ta belle sensibilité, avec l'honnêteté dont tu fais preuve dans tes textes, mais surtout du fait que tu restes toi-même, les pieds bien au sol, malgré le succès qui commence à te soulever. Finalement, je suis fière de la femme d'affaires que tu es devenue aussi. Une entrepreneur qui est juste, qui est droite, qui est réfléchie, travaillante, et qui est déterminée à faire son chemin dans un monde encore largement dominé par les hommes. D'ailleurs, j'ai une question pour toi à ce sujet. Qu'est-ce que tu dirais à une belle jeune fille de 18 ans avec une jolie voix qui rêve de faire carrière dans ce monde encore sexiste qui est celui de la musique? Bonne journée! Oh mon Dieu, je suis trop émue, maman.
Qu'est-ce que vous lui répondez à sa question? C'est une excellente question, mais déjà, elle a vraiment raison. C'est vrai que le monde de la musique est encore largement dominé par les hommes et à tous les niveaux de la chaîne de production et à tous les niveaux, en fait, que ce soit plus les techs en musique, que ce soit les artistes, que ce soit les représentations, quand on regarde les affiches de festivals et qu'on essaie de trouver une parité. C'est un monde qui est encore très masculin. Je pense que ce que je donnerais comme conseil à une jeune femme ou fille qui veut se lancer en musique, c'est de... Et ça, je pense que ça paraît vraiment anodin comme ça, mais c'est vraiment... Mais ce l'est pas, c'est de vraiment faire confiance à ses instincts. C'est vraiment un domaine qui... on a toujours des opinions de plein de gens autour de nous. On a évidemment, encore une fois, bon, le fait que c'est un monde assez... masculin, mais on a aussi le fait qu'on a un public qui a toujours une opinion, une équipe autour de nous, une famille. Bon, tout le monde a toujours envie de se prononcer sur nos choix. On dirait surtout quand c'est un truc artistique, ce qui est un peu ironique, mais je pense de faire confiance à ses instincts. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a toujours prouvé que j'ai pris... En tout cas, à chaque fois que j'ai réalisé ou constaté que j'ai pris une bonne décision ou que j'ai été vraiment fière d'une décision que j'ai prise, c'est parce que j'ai fait confiance à un instinct qui souvent allait à l'encontre de ce que les gens me conseillaient de faire. Et donc, vraiment de suivre son instinct et de faire confiance à ses feelings et à ses émotions, c'est tellement underrated et c'est tellement, tellement, tellement important. Et les fois où je ne l'ai pas fait, je l'ai vraiment, vraiment regretté. Et à ce jour... les fois où j'ai pas suivi mon instinct là-dedans, c'est ce qui me garde éveillée la nuit. On va suivre votre conseil, on va suivre notre instinct. Merci beaucoup, merci pour cette conversation et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. I'm getting older. I think I'm aging well.